de l'Institut méditerranéen d'écologie et de paléoécologie. Comment tu vois donc, après tout ce qui nous a été dit, ce lien entre santé et biodiversité? Comment concrètement d'ailleurs tu passes à l'action dans tes recherches? Merci, effectivement, je suis écologue, qui va injecter un petit peu de biodiversité de manière plus significative dans le discours. Et pour ce faire, je vais essayer de vous raconter ce que je connais le mieux, c'est-à-dire mon histoire. Je suis désolé de ce mais c'est pas seulement mon histoire. En fait, derrière ce titre un petit peu sylvain se cache en fait une rencontre. Et j'aurais pu l'appeler quand Alain rencontre Thierry, je vais vous expliquer pourquoi Alain, ou alors quand Philippe rencontre aux écolos. Mais comme j'ai déjà assez embêté Gilles avec l'organisation, je lui ai épargné cette ultime pirouette. Et j'ai essayé quand même de faire quelque chose qui raconte un petit peu plus prosaïquement ce dont je vais vous parler. Alors pourquoi quand Alain rencontre Thierry? Alors Alain, c'est Alain Botta. Alain Botta, c'est un professeur en médecine, spécialiste de biogénotoxicologie, et c'est lui qui aurait dû venir nous parler de ça, parce qu'on pensait que c'était plus symbolique qu'un médecin vienne raconter comment, d'un coup, pas d'un coup, progressivement, il s'est rendu compte à quel point travailler avec des écologues et intégrer les préoccupations de biodiversité était quelque chose de prépondérant par rapport à ses recherches, notamment ces problèmes qui s'intéressent beaucoup au processus de cancérogénèse. Alors, cette rencontre, je vais la raconter du côté de l'écologue. Je suis désolé, je n'ai pas la force de conviction que pourrait avoir Alain Botta. Je n'ai pas non plus ses compétences en médecine, ce qui veut dire que je vais rester dans mon domaine de compétences un petit peu plus reconnu, c'est celui de la biodiversité et de l'écologie. Mais quand même, je vais faire largement allusion à ses travaux et comment, avec son équipe, on s'est rencontrés pour constituer à l'avenir, ça c'est en 2012, l'INBEP disparaît, l'INBE, l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie, dans lequel il y aura un axe fort consacré à la rencontre entre l'écologie et la santé humaine. Alors cette rencontre, elle commence d'abord, avant de partir là-dedans, je suis obligé de vous faire, je vais prendre le jargon idoine, je vais vous faire une piqûre de rappel quand même, sur la biodiversité. Alors, cette piqûre de rappel, c'est pas pour mettre une énième couche sur la biodiversité, surtout sur le premier item, que vous connaissez tous, les trois niveaux de biodiversité, c'est quelque chose d'acquis. Par contre, on oublie souvent dans la biodiversité que la base même de la biodiversité, c'est quand même les relations biotiques et les relations entre les organismes vivants et les milieux qui les entourent. Donc tout ce qui est interaction biotique est la base même de la biodiversité et à mon sens, en tant qu'écologue, est largement bien plus important que les trois niveaux classiquement mis en avant. Mais l'instant qu'on aborde la biodiversité sous l'angle des relations biotiques, bien sûr, l'écologie s'affirme comme la science de la biodiversité, c'est elle qui va nous aider à comprendre comment se structure la biodiversité. Mais aussi, on se rend compte aussi que l'écologie, c'est quasiment aussi une science qui paraît incontournable par rapport à la santé humaine, parce que dans la santé humaine, la plupart des pathologies sont des problèmes de relations entre organismes, d'interrelation. Donc ça paraît assez logique quelque part que l'écologie et la médecine travaillent de concert. Donc, suivant, s'il vous plaît. Alors là, lorsqu'on a commencé à discuter avec Alain Botta sur ces aspects-là, on est parti bien sûr de ces fameuses analogies classiques que l'on peut faire entre le fonctionnement des écosystèmes et le fonctionnement du corps humain. Alors sans revenir sur l'hypothèse Gaïa, avec une sorte de métaphore sur l'organisme, la planète qui fonctionnerait comme un méga-organisme, on a aussi de plus en plus, en écologie, on est de plus en plus vers un jargon, vers une sorte de formalisation des problématiques, avec des mots, des termes qui ressemblent à ce qu'on peut trouver en médecine, ne serait-ce qu'à travers la vulnérabilité, ou même on parle d'état de santé des écosystèmes. Parallèlement, mon collègue médecin me parlait avec une approche de l'organisme humain qui était véritablement systémique, et pour aller même un petit peu plus loin, on parlait globalement de la même chose. Moi je lui parlais des écosystèmes avec des plantes, des animaux, mon sol, mon eau, et lui me parlait de son corps humain, mais avec aussi tout son consortium d'organismes qui interagissent pour faire marcher droit sur l'écosystème. Deux fois ça partit en vrille et ça nous donnait des problèmes de maladie et voire même les plus utiles, les problèmes de cancer, et c'est ça qui obsédait mon collègue. On avait aussi un point d'accroche, c'était le rôle fort de la diversité. La diversité génétique, c'est la base de la biodiversité, c'est ce qui a donné aussi toute la force adaptative aux organismes qui ont permis au nombre d'espèces de se diversifier au cours des temps géologiques, mais aussi cette diversité, ça confère aussi un pouvoir adaptatif fort à n'importe quel d'entre nous. Et là aussi, on peut s'apercevoir qu'il y a des relations, des analogies, et là on est presque dans la synergie qu'il peut y avoir entre diversité et pouvoir adaptatif. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, ce qui a convaincu mes collègues médecins de nous rejoindre et de se rendre compte qu'on avait vraiment les mêmes préoccupations, c'est les travaux qu'on développait. J'ai saisi 3 exemples que l'on développe actuellement.
autour des problèmes de dérèglement, de perturbation d'écosystèmes et comment on essaye d'agir et surtout quelle relation il peut y avoir entre ces dérèglements écosystémiques et bien sûr la santé humaine. On travaille sur les problèmes de sites pollués, le site pollué, de la pollution la plupart du temps assez lourde avec des métaux lourds. On s'est rendu compte par exemple qu'il y avait certaines espèces, et pas les moindres, des espèces rares, remarquables. Là, en encadré, j'ai mis l'astragale de Marseille, qui fait partie d'une espèce protégée au niveau national. Il se trouve que cette espèce, elle pousse aussi sur des sols très pollués, elle pousse sur des sols très chargés en métaux lourds, en mercure, en arsenic. Et on est en train de montrer que visiblement cette espèce arrive non seulement à s'accommoder, mais elle aurait même certaines vertus de dépollution. Alors c'est un mot fort, mais il faut modérer. Il y aurait des pouvoirs dépolluants apportés par cette espèce qui, par ailleurs, est rare, et cette espèce qui est en train de disparaître. Alors nous, les écologues, on essaie de voir comment on peut faire pour sauver cette espèce, parce que si elle disparaît, c'est les populations marseillaises qui disparaissent, c'est l'espèce qui disparaît de la planète. Et lorsqu'on travaille sur le maintien de la biodiversité, strictement, on travaille aussi sur le maintien des potentialités des pollutions. Et du coup, mon collègue cancérologue, qui s'intéresse au processus de cancérogénèse, est très intéressé par comment on fait cette plante pour assimiler ces métaux lourds et les rendre le moins toxiques possible. Dans le même esprit, on peut travailler aussi sur les problèmes de valorisation de la biodiversité. Et là aussi, j'ai des collègues qui travaillent actuellement sur cette jolie molécule, qui est assez simple, qui est une horreur, c'est la molécule de la chlordécone, qui est en train de faire qui fait des ravages depuis quelques années en Martinique, et qui a la propriété assez insupportable pour nous, qui est quasiment indestructible. Et là, actuellement, on s'est rendu compte, les collègues microbiologistes travaillent avec des biochimistes, qui sont peut-être en passe d'identifier les consortiums d'organismes microbiologiques qui permettraient de commencer à casser cette molécule et commencer à la dégrader. Et là, on se rend compte que valorisation de la biodiversité et problème de santé humaine, c'est aussi le même combat. À terme, on espère, alors là, il va falloir des longues années de recherche, on espère arriver à apporter des solutions, comme on espère aussi arriver à apporter des solutions dans l'utilisation de tout le génie biotechnologique pour essayer de se passer à terme des intrants chimiques et essayer de lutter au niveau des agrosystèmes contre la plupart des maladies, la plupart des parasites, simplement à partir de souches de champignons ou de consortiums bactériens. Diapo suivante. Et là, on arrive après l'ultime étape, et qui a convaincu mon collègue vraiment de nous rejoindre, et ça fait partie du projet, un des projets majeurs du MBE, c'est travailler sur les problèmes de génotoxicité et mutagénèse. Mes collègues sont arrivés à montrer jusqu'à présent les relations qu'il peut y avoir entre les pollutions diverses, l'impact des pollutions diverses sur les cellules, qu'elles soient somatiques ou cellules germinales. Au niveau des cellules somatiques, il y a des relations assez fortes qui ont été montrées entre la génération de cancers et les processus d'antimutagénèse qu'il peut y avoir liés à ces pollutions. Et à ce moment-là, ils ont commencé à se poser la question de trouver des antimutagènes, peut-être d'origine végétale, ou alors d'autres plantes qui auraient des vertus antioxydantes. Et dans un même temps, ils s'intéressent aussi, on en parlait tout à l'heure, des problèmes de fertilité liés aussi à des sources de pollution. Et là aussi, l'idée, c'est essayer de lutter contre ça. Et pour lutter contre ça, il faut essayer d'identifier le plus précocement possible l'agression qui peut se faire au niveau des cellules. Et là, pour ça, les collègues en médecine travaillent directement avec des biologistes et des écologues pour mettre en évidence ces biomarqueurs de génotoxicité, comment au niveau de la cellule on va pouvoir capter dès le départ un infime dérèglement, et si on le prend assez tôt, on peut espérer essayer d'agir précocement et essayer d'éviter le dérèglement cellulaire. Et la suivante, on s'aperçoit tout de suite que dès l'instant qu'on pousse les processus de compréhension au niveau de la mise en place de certaines formes de pathologies, on rencontre là aussi les préoccupations qui relèvent de la biodiversité. Les antimutagènes, mon collègue va les chercher dans la biodiversité végétale, et les modèles d'études pour essayer de mettre au point ces biomarqueurs précoces, mes collègues vont aussi les chercher dans la biodiversité animale. Plus facile à utiliser, on sait les élever, on les comprend mieux. Voilà, c'est tout cet apport-là. Et de notre côté, nous, on étudie aussi les rôles des pollutions sur la biodiversité végétale, mais aussi sur la biodiversité animale. Ce qui veut dire qu'on se rend compte actuellement que l'écologue de base que nous sommes, qui travaillons vraiment sur le maintien, la compréhension de la biodiversité, on travaille sur les mêmes objets, on a finalement, in fine, les mêmes préoccupations que le médecin, le spécialiste de la santé de base, qui va s'intéresser, lui, à trouver des solutions pour, à terme, améliorer la santé. Dernière diapo, s'il vous plaît.
Pour finir, je suis obligé d'aller, ceux qui me connaissent ne seront pas étonnés, sur des conséquences de toute cette réflexion. C'est bien beau d'identifier les problèmes, c'est bien beau de dire que les écologues et les spécialistes de la santé sont faits pour travailler ensemble, mais le constat, c'est une étape, mais il faut aller plus loin. Il faut maintenant voir quelles sont les conséquences véritablement sociopolitiques dans lesquelles il faut entrer pour qu'on arrive finalement à améliorer le sort quelque part, pour parler pompeusement, le sort de toute une partie de l'humanité. Alors pour ça, je suis bien content au passage que Michel ce matin t'ait présenté ces exemples-là. J'espérais que tu le fasses, c'est pour ça que je les ai mis sur le côté. Je dis au cas où j'y reviendrai. Mais j'ai juste pris ça parce que moi j'ai juste rajouté la référence où j'ai piqué ces diapos. J'ai piqué ces diapos sur un site web, et pas n'importe lequel, le site web de la Société française d'écologie, qui regroupe tous les spécialistes, tous les chercheurs en écologie, et qui échangent là-dessus. Et là-dessus, je vous invite à aller regarder le regard numéro 8, c'est un papier déposé par des collègues, et qui font état des relations qu'il y a entre santé et biodiversité. Ça veut dire qu'au niveau de la communauté des écologues, ce fameux coming out, on l'a fait, et on sait depuis un petit moment qu'il faut absolument que écologue et santé, ça marche ensemble. Je n'ai pas encore l'impression qu'au niveau de la santé, et Gilles, ce qu'a rapporté Gilles tout à l'heure, Gilles Pipien, sur la réflexion du ministère de la Santé m'a un petit peu inquiété. Je n'ai pas l'impression que sur le site web, s'il y avait une société française de sciences médicales, je ne suis pas sûr qu'on ait encore des débats purement écologiques qui apparaissent sur ce site-là. Mais là, je parle sans savoir. Je demande qu'à être convaincu. Ce qui veut dire qu'à mon avis, l'étape suivante, c'est véritablement intégrer la biodiversité comme un enjeu de santé publique. Ça, je pense qu'on en est loin du compte. J'espère que des colloques comme aujourd'hui vont permettre de franchir ce cap majeur. La deuxième étape, elle n'est pas des moindres, parce que la biodiversité, à mon sens, doit être intégrée véritablement dans la recherche médicale. Je peux vous garantir que si demain la biodiversité, avec ne serait-ce que la moitié des moyens de la recherche médicale, l'humanité ne serait pas dans cet état et la planète ne serait pas dans cet état, j'en suis persuadé. Mais encore une fois, on est très très loin du compte. Et enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'in fine, il y a quand même le projet de société majeur, c'est arriver à se sortir de ce fameux rapport de force qui nous flingue au quotidien entre l'homme et la nature. Il faut absolument intégrer qu'on fait partie de la nature et qu'on va arrêter de se positionner à côté. Au niveau de l'économie, on n'arrête pas de se poser à côté. Au niveau des relations, des ressources naturelles, on se pose à côté, presque pire. On agit encore comme rouleau compresseur. Et en santé, on s'aperçoit qu'on est encore à côté. Là, c'est terrible. Tant qu'on sera dans ce rapport de force, on sera complètement à côté de la plaque. Merci.